Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, vous allez m'accompagner pour aller faire quelques courses. Ça fait un moment que j'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu les petites différences qu'on peut avoir avec la France, et je vais aussi vous montrer du coup les aliments que je commande assez régulièrement pour vous proposer 2 ou 3 petites recettes. Avant de faire mes courses, généralement, je fais un check dans mes placards pour voir déjà ce qui me manque et aussi pour faire un clean. Je nettoie mes frigos pour que quand je reviens avec les courses, j'ai plus qu'à ranger tout simplement et pas devoir faire un tri et d'en avoir partout. Donc let's go, on va aller faire des petites courses, mais avant ça, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo qui est la marque Cure avec qui je suis partenaire depuis maintenant plusieurs années. Avoir plein de boîtes, etc., c'est vraiment pas quelque chose qui me convenait. Et donc du coup, je trouve qu'avec Cure, c'est vraiment hyper pratique. On a un sachet qu'on prend chaque jour. Et alors, comment savoir ce dont vous avez besoin? Simplement, si vous allez sur le site, vous pouvez faire le test. Vous répondez à un questionnaire qui va analyser vraiment tous vos besoins. Et ensuite, les experts vont élaborer votre propre cure. Là, par exemple, sur ma cure du moment, j'ai besoin de fer qui va jouer énormément sur mon état de fatigue. Je prends également de l'oméga végétal, la vitamine B12 parce que vous allez le voir quand je fais mes courses. J'ai un régime qui est assez végétarien finalement, et je prends également du magnésium qui joue également sur la fatigue. Donc pourquoi je choisis Cure? Tout simplement parce que je trouve ça hyper pratique d'avoir juste un seul sachet. En plus de ça, c'est formulé et conditionné en France et en Belgique. Et puis voilà, c'est un système d'abonnement qui est hyper flexible. Tous les 30 jours, vous recevez du coup 30 nouveaux sachets. Si vous voulez l'arrêter, vous l'arrêtez. Si vous voulez suspendre quelques semaines, vous pouvez. Si vous voulez changer les compléments, vous pouvez aussi. J'ai également un code promo qui vous offre 30% sur votre commande, donc je vous mets toutes les informations sous cette vidéo. Ici aussi, vous aurez mon code promo. Et exceptionnellement, en plus des moins 30%, vous avez la vitamine D qui vous est offerte durant tout le mois de février. Il suffit juste de l'ajouter dans votre panier et elle passe directement à 0 €. Et voilà, maintenant que vous savez tout, let's go faire les courses. Pour mes courses, généralement, je vais chez 2 commerçants différents. Chez Organics Food pour tout ce qui est fruits et légumes, notamment pour Alma, j'essaie vraiment de faire attention à lui prendre des fruits et légumes bio, surtout quand je fais des compotes. Et alors l'une des particularités ici, je trouve, c'est qu'il y a énormément de petits testeurs comme ça, que ce soit pour les fruits et légumes. Il y a également très souvent des petits stands comme ça avec des fruits gratuits pour les enfants. Donc au magasin bio, généralement, j'achète les soupes, c'est hyper pratique quand vraiment il n'y a rien dans les placards. J'achète également le sang d'avoine parce qu'Alma et moi on en mange au quotidien. Je prends également tous les petits snacks d'Alma qui viennent de la marque Ella's Kitchen. Au niveau de la compo, c'est toujours au top. Et alors dans ce magasin, je retrouve aussi ma marque préférée, Dessert Essence, pour tout ce qui est shampoing. Et regardez-moi comment les rayons sont toujours hyper clean, hyper bien rangés. L'une des particularités à Dubaï, vous le savez, c'est un pays musulman, donc on a un rayon spécial non musulman où là on peut trouver tout ce qui est à base de porc. Généralement c'est un rayon qui est complètement fermé où on peut rentrer que en appuyant sur un petit bouton. Donc c'est vrai que souvent vous me demandez comment je fais pour trouver par exemple des lardons, etc. Voilà, il n'y en a pas dans tous les magasins, mais généralement je trouve à peu près tout ce dont j'ai besoin. L'autre magasin où je fais la plupart de mes courses, c'est Carrefour, et le magasin est à peu près comme les Carrefour qu'on a en France. On y trouve quelques petites spécialités qui viennent de différents pays, c'est tout à fait normal. Et alors l'une des particularités aussi, c'est l'eau. Donc là c'est pas que chez Carrefour, c'est vraiment partout dans Dubaï. Ici on a ce qu'on appelle de la drinking water et de la mineral water. Je fais assez attention parce que la drinking water, en fait généralement c'est de l'eau de mer qui est dessalée. Donc généralement je prends de l'eau minérale, c'est bien mieux pour moi et pour Alma. Ce que j'aime dans les magasins ici, c'est vraiment la diversité des produits. J'adore venir ici pour venir sélectionner mes petites herbes. Il y a plein de choses aussi que je ne connais pas. Il faut vraiment que je prenne le temps de découvrir tout ça parce que ça m'intrigue à chaque fois. Un autre rayon que j'adore aussi ici, je suis pas sûre qu'on l'ait en France, en tout cas peut-être pas en aussi grande quantité, mais c'est tout ce qui est vrac. D'ailleurs ils ont aussi tout ce qui est peanut butter, purée d'amande, purée de noix de cajou, et c'est vraiment à des prix imbattables. Tout ce qui est thé aussi, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment pas très cher, je les prends en vrac comme ça, hibiscus, camomille. Et alors pour la Frenchie que je suis, j'étais obligée de passer par le rayon fromage. On ne trouve pas de tout, mais on trouve quand même pas mal de sélections, notamment des fromages assez classiques comme du brie. Pour ce qui est de la boulangerie, ils essaient forcément de nous proposer tout ce qui est baguettes, croissants, pain au chocolat. Mais honnêtement, c'est pas exactement comme ce qu'on peut retrouver en France, bien qu'il y ait des très bonnes boulangeries. Mais l'avantage, c'est qu'ici on a de délicieuses pâtisseries orientales. Notamment au moment du Ramadan, il y a un choix énorme et des réductions dans tout le magasin. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de petites choses quand même bien françaises, hein, de la crème fraîche, du beurre,
Et alors, je vous ai pas parlé de l'alcool. Ici, on a mon petit rayon non muslim avec le saucisson. Comme je l'ai dit, ça, on les retrouve dans les rayons qui sont cachés. Mais alors, dans ces rayons, en fait, on a vraiment que de la viande de porc. En fait, tous les alcools, vous allez les retrouver dans les magasins spécialisés, pas du tout dans les boutiques classiques. Jusqu'à l'année dernière, il vous fallait une licence vraiment particulière. Et en fait, c'est comme un permis pour pouvoir acheter de l'alcool. En gros, ici, les magasins d'alcool, ils sont vraiment cachés. Vous n'avez pas de vitrine apparente. Généralement, l'enseigne, elle n'est pas vraiment visible non plus, c'est un peu comme dans un sex shop. En termes de prix, l'alcool est vraiment beaucoup plus cher ici. Je ne sais plus exactement combien est le pack d'Estrella par exemple, je vous mettrai l'information juste ici. Mais voilà, on est vraiment sur des tarifs beaucoup plus élevés. Dans la plupart des restos, un peu du soir, etc., vous allez retrouver de l'alcool. Mais sinon, dans la plupart des autres restaurants, vous n'avez pas d'alcool. Sur tous les restaurants de style arabique, il n'y a pas d'alcool. Alors cette recette de ramen, c'est une amie qui me l'a partagée et depuis que je l'ai testée, je la recommence à chaque fois. Elle est vraiment très simple. Donc dans un premier temps, il vous faut de la viande hachée. Vous pouvez mettre aussi du poulet. Moi, je prends 200 g de viande hachée dans laquelle j'ajoute un petit peu d'ail et du gingembre. Une fois que la viande est bien cuite, je réserve de côté. Dans la même poêle, je viens y mettre des légumes. Moi, j'ai choisi de mettre des pak choi et des champignons shiitake. Vous pouvez aussi mettre plein d'autres choses, du maïs ou vraiment tous les légumes que vous souhaitez. Ensuite, dans le bol dans lequel je vais faire mon ramen, j'y mets une cuillère à soupe de peanut butter avec une cuillère à café de vinaigre de riz et un petit peu d'huile pimentée. Moi, j'en ai pas, j'ai mis du shiriashi. À côté de ça, je prends du lait, vous pouvez prendre du lait normal, du lait végétal, moi j'ai choisi du lait d'amande, dans lequel je mets un bouillon de volaille et je fais chauffer. Pendant ce temps-là, je fais cuire mes nouilles, vous pouvez prendre des nouilles déshydratées, moi je les ai choisies fraîches parce que j'en ai dans mon supermarché, elles sont vraiment très bonnes. Ensuite, je mélange le lait avec ma préparation de peanut butter. Et voilà, il n'y a plus qu'à présenter, je mets les nouilles, ma viande hachée, des petits légumes. Je parsème avec du sésame et personnellement, j'ai ajouté un peu de coriandre. Vous pouvez faire plein de variantes avec cette recette. Vous pouvez, d'habitude, je rajoute du maïs. Là, j'en ai pas trouvé au magasin. Mon amie, comme je vous dis, qui m'a passé la recette, elle le fait avec des œufs mollets. Ça a l'air juste délicieux aussi. Ça fait juste un peu plus de préparation. Et j'avoue que pour mes repas du midi, j'essaye de faire au plus rapide possible. Et là, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. 20 minutes, vous avez un super bon repas. On a des petites saveurs asiatiques comme ça qui réveillent un petit peu les papilles. C'est vraiment super bon. Je vous conseille de tester. Faut vraiment que je vous fasse une vidéo complète. Je crois que ça mérite une vidéo dédiée. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. C'est parti pour la recette du faté. Le faté, ça a des origines libanaises. Je trouvais ça sympa de vous proposer une recette qui est un peu typique d'ici. C'est vrai que le ramen, c'est pas forcément typique, mais comme je vous l'ai dit, ici c'est très cosmopolite, donc des ramen, on en trouve énormément aussi. Je crois que je vous ferai une vidéo vraiment dédiée sur toutes les petites recettes qu'on peut trouver ici. Je pense à du mutabal, manakish, samosa, sambosa, ici ils appellent ça. Je vous avais déjà fait dans ma recette du ramadan des lokemat, c'est des petites, ça c'est une vraie spécialité de Dubaï, qu'il faudrait d'ailleurs que j'en refasse parce que c'est vraiment très très bon. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo recette du ramadan si vous voulez voir ça. Mais voilà, je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus complète. Là, aujourd'hui, on part sur des recettes suite aux courses que j'ai fait. J'ai acheté du tahini, j'ai acheté de la grenade, j'ai acheté du pain à pita, tout ce qu'il faut pour faire un faté. Donc c'est parti. On commence ma recette de faté en mettant de l'huile à chauffer et ensuite je vais venir couper mes pains pita. Je les coupe comme ça en petits losanges et ensuite je vais les faire frais. Il nous faut vraiment une texture de chips bien croustillante. Ensuite je prépare les pois chiches, moi je les prends en boîte, je trouve ça vraiment plus pratique. En revanche il faut faire attention à bien les rincer. Et ensuite je les mets dans une casserole avec un petit peu d'eau, du sel. J'ajoute également du cumin et aussi du za'atar. Le za'atar c'est un mélange d'épices, on a du thym, du sumac, du sésame, voilà plein d'épices qui sont vraiment très bonnes. Ce sont des épices qu'on retrouve assez facilement dans la plupart des plats du Moyen-Orient. Ensuite je cuis mes pois chiches jusqu'à ce qu'ils aient une texture vraiment bien fondante. Pendant ce temps là dans un bol je vais mettre du yaourt. Ensuite j'y ajoute une bonne cuillère à café d'ail pressé. Je mets du tahini, un demi-citron, un peu de sel et du cumin. On mélange le tout et je vous recommande vraiment de tester parce que ça dépend aussi beaucoup de l'acidité de votre yaourt. Personnellement, j'ai remis du tahini pour avoir un goût un petit peu plus doux.
Pour la présentation, il vous faut un plat, une assiette creuse ou un bol. Moi, je vais utiliser mon petit plat que j'ai fait moi-même. Je suis trop contente, pour la première fois, je l'utilise. Et du coup, en fait, on va simplement empiler le pain pita, les chickpeas, le yaourt par-dessus. Et après, on va mettre un petit peu de décoration, mais qui apporte énormément de goût, vous allez voir. Vraiment, vraiment, il faut que vous goûtiez ça. Je trouve que c'est un super plat à partager. C'est un peu à la mode arabique. Généralement, on a des gros plats et on partage tous et on mange comme ça directement dans le plat. Vous pouvez le faire aussi en version individuelle. On sort vraiment de nos standards européens. C'est vraiment des goûts qu'on n'a pas forcément l'habitude. Le tahini, même les pois chiches, c'est plutôt quelque chose qu'on voit généralement dans les plats orientaux. Donc ça sort vraiment de nos standards, mais franchement, faut que vous goûtiez, c'est vraiment super bon. On a du crunchy, on a le moelleux des pois chiches. Moi j'adore rajouter la petite grenade par-dessus qui apporte un côté un peu plus frais avec le persil, etc. Vraiment, si vous testez, n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Si vous connaissez aussi, je pense qu'il y a des Libanaises qui doivent me suivre et qui connaissent certainement ce plat. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos commentaires. J'essaye d'y répondre au maximum, en tout cas je les lis tous. Ça me fait toujours plaisir parce que ça me montre votre soutien. Je sais quel type de vidéo vous aimez ou non. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces vers le haut. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, mais je sais que c'est important aussi que je le fasse si je veux continuer à faire ce que je fais. Donc voilà, c'est tout, j'arrête de parler. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!